Bonsoir, je vais vous proposer là maintenant une petite séance très courte de Yin Yoga qui va nous permettre au cœur de l'automne de pouvoir apaiser l'énergie Vata. Si vous ne connaissez pas Vata, c'est une des énergies qu'on voit en Ayurveda, qui est la science de la vie en Inde, intrinsèquement liée au yoga. On pratique généralement en automne des positions afin de pouvoir apaiser notre vata, car c'est une énergie qui va amener du mouvement, qui va amener du vent, qui peut nous amener parfois à nous éparpiller, qui peut nous amener aussi parfois un petit peu d'anxiété ou affaiblir notre système immunitaire. Elle n'a pas que ça, évidemment, elle a plein de choses très positives, comme la créativité, comme le fait de trouver des solutions pour plein d'autres choses. Mais ce que je viens de vous citer, c'est quand ça s'emballe un peu trop. Et en automne, ça peut parfois s'emballer un peu trop, et c'est pour ça qu'on amène des petites pratiques de yoga, des petites habitudes, afin de pouvoir l'apaiser, la canaliser, pour qu'on puisse l'utiliser à meilleur escient. On va aussi pouvoir soutenir ici le méridien du poumon. Pourquoi? Parce que les poumons, c'est aussi ce qui est relié à notre souffle et c'est quelque chose qui est très important au niveau de l'immunité en automne. Donc pour ça, je vais vous proposer de commencer en position de l'enfant, dans une position calme de repli, d'ancrage. Ici, si vos fesses ne touchent pas vos talons, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours venir glisser un coussin ici, entre vos talons et vos fesses pour pouvoir vous soutenir. Vous relâchez les bras un maximum. Les bras peuvent être allongés le long du corps ou allongés devant vous en fonction de ce qui est le mieux là aujourd'hui dans votre corps. Vous pouvez avoir votre front au sol ou sur un coussin, sur un bloc. Et une fois que vous avez trouvé la position qui vous convient, commencez simplement à inspirer et expirer en ressentant tout le souffle qui entre et qui sort dans votre corps. Voyez si vous pouvez sentir ce souffle aller jusque dans votre ventre, remplir l'entièreté de votre corps, élargir votre dos, l'espace entre chaque vertèbre. Et puis à l'expiration, sentir que votre corps se vide complètement, qu'il s'alourdit, qu'il s'enfonce dans le sol. Sentez cet air qui circule sans qu'il n'y ait besoin de faire d'efforts. Juste porter notre conscience sur cette circulation. Afin de donner un point d'ancrage à notre esprit. Et si l'esprit s'en va, si des pensées apparaissent, c'est tout à fait OK. Voyez si ces pensées peuvent être comme des petits nuages. Vous notez le nuage. Vous le remerciez de vous avoir donné cette information. Et puis à l'expire, votre souffle envoie ce nuage partir un peu plus loin. Et votre attention revient naturellement sur cette poitrine qui se soulève et puis qui se relâche. Sur tout votre corps qui se fait encore un peu plus lourd.
On sent cet air qui vient soutenir nos poumons, qui vient nourrir notre corps. Mais qui ne s'éparpille pas, qui reste stable en suivant ces rythmes d'inspire et d'expire. Restez encore là pour 4 grandes respirations. Et puis tout doucement, vous allez venir dérouler votre dos, une vertèbre après l'autre. On va se retrouver à 4 pattes, venir déposer nos coudes juste en dessous de nos épaules. Donc veillez à ne pas les avancer trop vers l'avant ici. Ils se retrouvent en dessous des épaules, les doigts bien écartés dans le sol. Et vous allez venir allonger votre ventre, votre corps vers l'arrière. Ici, on pousse dans les bras, ils sont largeur des épaules, les mains à plat dans le sol. Et on vient ouvrir la poitrine. On se retrouve dans la position du sphinx. Quelque chose qui peut être très utile si vous avez des douleurs dans la nuque ici, c'est de venir déposer un bloc ou une brique là, en dessous de votre tête. Comme ça, vous pouvez venir déposer votre front sur la brique et éviter les tensions dans la nuque. Si vous n'avez pas de brique, vous restez comme moi, ou vous prenez un livre sur lequel vous superposez un coussin. Ça peut aussi tout à fait marcher. Une fois que vous êtes dans cette position, de nouveau, vous voyez si vous pouvez attirer votre attention au niveau de la poitrine ou des poumons. Et sentir cet air qui rentre et qui sort. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à rentrer dans cet espace à l'intérieur de vous. Si ça peut vous aider à vous connecter à ce souffle qui vient comme une lumière chaude, comme un rayon orangé d'automne, vous réchauffer de l'intérieur, mais tout en douceur. À l'inspire, vous sentez cette lumière chaude qui rentre à l'intérieur de vous. Et à l'expire, cette lumière qui s'en va et qui vous aide à vous relâcher un tout petit peu plus dans la position. Observez votre corps, votre souffle. Peut-être même votre esprit avec bienveillance. S'il s'agit, vous pouvez simplement lui sourire, sans jugement, et puis revenir à votre souffle. Si vous sentez des tensions à certains endroits de votre corps, voyez si vous pouvez y amener un peu de douceur à chaque expiration en y envoyant le souffle. Vous restez encore là pour 3 grandes respirations. Puis vous allez venir faire un
petit coussin avec vos mains et déposez votre front sur vos mains. Relâchez le corps dans le tapis. À l'expire, sentez que vous relâchez dans le tapis tout ce dont vous n'avez plus besoin. Toutes les feuilles dont vous voulez vous délester en cette saison d'automne. Ici, on va venir prendre appui sur les mains, pousser dans les bras. Et on va se rejoindre en position assise. Vous allez allonger vos deux jambes devant vous. Amenez votre pied droit à l'extérieur de votre cuisse gauche. Si ça ne passe pas, si c'est trop difficile pour vous, vous la laissez à l'intérieur. Une fois que vous avez trouvé votre position, vous allez venir enrouler votre genou droit avec votre main gauche, avec votre bras gauche. Vous déposez votre main droite dans le sol, ou si vous ne touchez pas le sol, dans le bas de votre dos. Veillez à ne pas tomber comme ceci vers l'arrière. Donc si c'est nécessaire, n'hésitez pas à mettre la main dans le bas du dos. D'ici, vous allez inspirer, vous vous grandissez. Et à l'expiration, vous tournez du côté de la jambe qui est pliée. Et d'ici, de nouveau, vous sentez le souffle à l'intérieur de votre corps qui vous aide à créer de l'espace à travers cette torsion. Si nous sommes dans une session yin, donc on ne pousse pas la torsion, on sent l'espace qui se crée de manière passive, au rythme du souffle, au rythme de l'inspire et de l'expire. Restez avec votre souffle en conscience. Et si c'est difficile pour vous, si vous sentez l'esprit qui s'en va, voyez si vous pouvez porter un peu plus de conscience à votre colonne vertébrale, à l'espace entre chacune des vertèbres. Et puis au centre de votre corps. À cet espace juste au-dessus du nombril. Vous êtes encore là pour 3 grandes respirations. Et puis on relâche. Allongez les deux jambes devant vous. Inspirez, allongez le dos. Et expirez. On va changer de côté. On amène cette fois-ci le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. De nouveau, si ce n'est pas possible, vous le mettez à l'intérieur. D'ici, on va enrouler avec le bras droit le genou gauche. On met sa main gauche dans le sol ou sur le bas du dos. On inspire. On expire, on tourne. On observe ce qui se passe. Peut-être qu'au fur et à mesure, vous sentez le calme qui s'installe. Peut-être pas du tout. Et tout est OK. Peu importe ce qui se passe, vous êtes là en conscience, vous observez.
C'est ça le plus important. D'amener votre attention sur un point de concentration, sur ce qui se passe dans le moment présent. Encore 3 grandes respirations ici. Et on va venir allonger la jambe gauche à côté de la jambe droite. On inspire, on expire. Une fois que vous êtes installé, vous allez simplement vous relâcher vers l'avant. Ici, ce n'est pas comme en vinyasa, on n'a pas besoin de tendre le dos un maximum vers l'avant. Vous relâchez simplement. De nouveau, vous pouvez installer un bloc ou un coussin ici, ou même plusieurs coussins, si vous avez besoin de pouvoir vous relâcher. Et d'ici, vous inspirez, expirez. Laissez la gravité faire son travail. Laissez la gravité vous étirer, créer de l'espace dans votre corps, agir sur les différents méridiens qui sont stimulés pour que l'énergie circule un tout petit peu mieux. De nouveau dans cette position, on peut sentir le dos qui s'élargit. À chaque inspire, l'espace qui se crée entre chaque vertèbre. Et à chaque expire, l'arrière des jambes qui se relâche un tout petit peu plus. Si l'étirement est trop intense à l'arrière des jambes, n'hésitez pas à plier légèrement les genoux et venir glisser une couverture en dessous de vos genoux. On inspire, on sent tout le corps qui se remplit d'air. Et à l'expire, on sent qu'on se relâche complètement dans le matelas. Comme si à nouveau on laissait au sol, on laissait au matelas tout ce dont on n'a plus besoin. S'il n'y a pas de douleur, voyez si vous pouvez relâcher votre nuque. Faites encore ici pour 4 grandes respirations. Dans cette position d'ancrage, de repli, d'apaisement. À la fin de votre 4e respiration, vous allez dérouler le dos, une vertèbre après l'autre. Plier les jambes. Venir vous mettre en petite boule sur la gauche, en petite position du fœtus. Arrivez sur votre dos. Gardez d'abord les genoux pliés ici. Et inspirez pour 2 grandes respirations. Observez ce qui se passe dans votre corps après ces postures. Et puis si c'est ok pour vous, s'il n'y a pas de douleur dans le bas du dos, vous allez pouvoir venir allonger les jambes sur le tapis. Paume de main face au ciel, pieds relâchés, largeur des hanches, de part et d'autre. En position de Shavasana. N'hésitez pas à glisser de nouveau une couverture ou un coussin en dessous de vos genoux
ou à les laisser plier si ce n'est pas confortable pour vous. Et d'ici, vous inspirez. Expirez, vous sentez tout le corps qui se relâche. Observez ce qui se passe, observez les effets des positions dans votre corps. Et puis relâchez-vous complètement au matelas, sans plus aucun effort. Simplement une respiration passive. Et un corps qui se relâche dans le matelas. Vous pouvez rester là autant de temps que vous en avez besoin ou envie. Et quand vous aurez terminé, quand ce sera bon pour vous, vous pourrez revenir en faisant des petits mouvements avec vos doigts, avec vos orteils. Peut-être vous étirer et venir vous retrouver en position du fœtus sur la gauche. Avant de vous reposer sur vos mains et revenir en position assise. Encore une fois, aucune obligation de faire ça maintenant. Prenez votre temps, restez autant de temps que nécessaire dans chacune des positions. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. Namasté.